Bonjour les voyageuses et bonjour les voyageurs. Bienvenue pour cette vidéo dédiée à la méditation, à ses bienfaits prouvés par la science, on verra pourquoi, mais aussi dédiée à un exercice qu'on va effectuer à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin, une méditation guidée pour vous aider toujours à essayer de déplacer ce point d'assemblage afin de permettre de créer le phénomène de sortir du corps en le programmant à l'avance. Vous me direz ensuite si ce week-end vous aurez eu une expérience ou pas. Pour cela, nous allons utiliser la clé que nous avons récupérée lors de la dernière méditation. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, je donnerai des instructions. Sinon, faites la méditation qui est présente dans la vidéo sur l'art de rêver de Carlos Castaneda. Toujours, vous pourrez retrouver le lien vous permettant de télécharger directement la méditation dans la description, moyennant une inscription à la newsletter. Je vous embête pas beaucoup en général, mais c'est là que je vais la diffuser en tout cas. La méditation est une pratique mentale qui vise à développer l'attention, la concentration, la relaxation et la conscience de soi. Elle va consister généralement à adopter une posture confortable et à porter son attention sur un objet spécifique, comme la respiration, un mot, une image, voire une idée. Et à ce moment-là, on laisse ses pensées et ses émotions s'évanouir naturellement. Ou au contraire, on les laisse prendre toutes les formes possibles et imaginables dans notre mental. J'aime à penser que la méditation, c'est s'arrêter pour observer ensuite le mouvement autour de nous. Le mouvement d'un paysage, d'une feuille, des animaux, leurs chants, dans une sorte de contemplation. Mais que cette contemplation peut tout aussi être intérieure, en observant nos sentiments, nos émotions, nos pensées. Mais alors, si la méditation est une forme d'observation, c'est que peut-être c'est une science qui nous permet de comprendre, de réfléchir, ou alors juste de laisser aller à une compréhension d'un tout autre niveau. Comprendre quoi? Accéder à quoi? C'est cette question qu'on va se poser. Dans tous les cas, la méditation a des origines anciennes et diverses. Elle est présente dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses à travers le monde. Les premières preuves de la pratique de la méditation remontent à environ 5000 ans avant Jésus-Christ, en Inde, où les sages védiques pratiquer la méditation pour atteindre l'illumination spirituelle. Dans le bouddhisme, la méditation est une pratique essentielle pour développer la pleine conscience et la compassion, et ainsi atteindre l'éveil, c'est-à-dire la réalisation de la véritable nature de la réalité et la libération de la souffrance. C'est pourquoi le bouddhisme introduit de nombreuses techniques de méditation, comme le vipassana, ou le samatha, respectivement la pleine conscience ou alors une forme de méditation de concentration. Pour l'hindouisme, on considère la méditation comme un moyen d'atteindre l'union avec le divin et de réaliser le soi supérieur. Le yoga, qui fait partie de la tradition hindoue, intègre alors la méditation comme l'un de ses aspects clés pour trouver l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. La méditation est également présente aussi dans le taoïsme, le soufisme, le judaïsme, le christianisme et d'autres traditions spirituelles. On peut en conclure alors que la méditation est un outil pour un mieux-être, un outil de compréhension, mais surtout un outil pour le mystique, pour se réaliser. Et ça, Sharon Salzberg le décrit assez bien dans son ouvrage Real Happiness, The Power of Meditation, où elle dit « La méditation a évolué au fil des siècles, prenant de nombreuses formes et s'adaptant aux besoins et aux aspirations des différentes cultures et époques. Aujourd'hui,
La méditation est pratiquée non seulement pour des raisons spirituelles, mais aussi pour améliorer la santé, réduire le stress et favoriser le bien-être général. Et voici une autre citation de Vishen Lakhiani, dont j'admire énormément le travail et l'œuvre, qui dit « La méditation est une pratique d'autonomie. Elle vous enseigne à observer vos pensées sans jugement et à mieux comprendre comment votre esprit fonctionne. L'objectif n'est pas de contrôler vos pensées, mais de ne pas laisser vos pensées vous contrôler. » De façon concise, on peut dire par exemple au niveau des techniques que la méditation vipassana utilisée dans le bouddhisme nous vient tout de même de l'Inde. Il y a une accointance évidente entre ces deux zones géographiques proches qui consiste en l'observation de sa respiration, des sensations corporelles pour essayer de cultiver la pleine conscience. Cette technique vise à développer une sorte de clarté mentale et de compréhension de la nature impermanente de la réalité. Elle est souvent pratiquée lors de retraites silencieuses de plusieurs jours. On a aussi le zen avec la méditation zazen, qui est issue de la tradition bouddhiste zen japonaise, où là, ça consiste à s'asseoir en silence et à observer l'esprit sans jugement. À ce moment-là, les pratiquants se concentrent sur leur posture, leur respiration et leurs pensées qui passent. L'objectif, encore, est de cultiver une présence attentive et de réaliser l'unité de l'esprit et du corps. La remarque que je pourrais dire à propos de ces deux techniques, c'est qu'il y a une importance dans la perception du corps physique. Et paradoxalement, c'est ce qui va permettre d'ouvrir des portes, mais aussi on peut faire le lien avec les exercices psychokinesthésiques comme le vélo ou le NEW. Les acronymes pour Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation et NEW pour New Energy Way de Robert Bruce. Des exercices qui visent à atteindre l'hypothétique, mais en tout cas très présent état vibratoire que l'on peut vivre, quelle que soit sa réelle nature bien sûr, mais qui passe toujours par cette réappropriation des sensations de notre corps physique. Et on continue avec la méditation transcendantale qu'on retrouve dans l'hindouisme et qui a été popularisée par Maharishi Mahesh, donc yogi dans les années 60. Là par contre c'est différent parce qu'il s'agira de répéter un mantra spécifique ou un son, un mot, une phrase pour calmer l'esprit et atteindre un état de conscience transcendantal. Donc là, le but est d'avoir plutôt une relaxation, de réduire le stress et d'améliorer la santé globale. Là on voit que même si on est dans une certaine posture, qu'on se relaxe, etc., l'attention est portée sur un vecteur plutôt sonore, c'est-à-dire les phrases, les mots, le mantra qu'on va réciter. Dans la même veine, on va retrouver la méditation du soufisme, une sorte de muraqaba comme on dit, qui consiste à se concentrer sur la présence de Dieu et à répéter les noms divins pour purifier le cœur et atteindre un état de proximité spirituelle avec le divin. On appelle ça le dhikr. La méditation soufie est souvent accompagnée de musique, de danse et de poésie pour faciliter l'expérience mystique. On voit là du coup une sorte de méditation qui passe par l'évocation des sons. Et on le sait très bien, les sons, la danse, sont des vecteurs qui permettent d'arriver à des états de conscience modifiés. Et de toute façon, dans le cas de la méditation, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prouver. Les neurosciences ont fait un travail considérable à ce propos. En effet, ça fait maintenant plus de 10 ans que les neurosciences étudient le cerveau, notamment avec les dernières technologies, par exemple l'IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou tout simplement le EEG, l'électroencéphalogramme. Et cela nous a permis d'observer des changements durant la méditation. Par exemple, il y a un changement dans les ondes cérébrales. Quand on médite, on peut augmenter les ondes alpha, qui vont être liées à une relaxation, à une réduction du stress, ou alors on peut augmenter aussi les ondes d'état, qui sont plutôt associées à la créativité et à la résolution des problèmes. On a l'épaississement du cortex préfrontal, très intéressant parce que à long terme, la méditation peut entraîner l'accroissement de ce cortex préfrontal. Donc c'est une région du cerveau
qui est impliqué dans la prise de décision, la régulation des émotions et la mémoire de travail. Des effets sur la cognition qui ne sont pas négligeables. On a aussi une diminution de l'activité de l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est la région du cerveau qui est impliquée dans la régulation aussi des émotions, notamment de la peur et de l'anxiété. Et les études ont révélé que la méditation peut réduire l'activité de l'amygdale, ce qui peut expliquer en partie pourquoi la méditation est efficace pour réduire le stress et l'anxiété. On a aussi l'augmentation de la connectivité cérébrale. Donc, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que différentes régions du cerveau vont fonctionner, vont s'interconnecter plus facilement, ils vont améliorer leur communication, leur coordination en somme, et ce renforcement des connexions entre ces différentes régions peut aider à la régulation de l'attention, de la prise de conscience de soi et de la régulation des émotions encore une fois. Enfin, on a un effet sur la plasticité cérébrale. Donc on dit que du coup la méditation peut favoriser la plasticité, ça veut dire quoi? C'est la capacité du cerveau à changer, à s'adapter en réponse à de nouvelles expériences. Donc les études ont montré que la méditation peut augmenter la densité de la matière grise dans certaines régions du cerveau et renforcer encore les connexions neurales. Donc toutes les conclusions que je vous ai partagées là, vous pouvez les trouver dans des études scientifiques que je vais mettre dans la description si vous avez envie de lire directement les sources. Concernant la méditation, je ne me considère pas comme un spécialiste ou un expert. C'est pas parce qu'on médite de temps en temps qu'on peut se bombarder gourou de la méditation. Néanmoins, je suis une formation qui pourra m'aider ensuite à mettre en place des bonnes directives, des bonnes méditations guidées. Mais je vais vous partager surtout mon expérience au fil des années. Comme vous le savez, il y a plusieurs finalités à la méditation. Bien-être, calme émotionnel, calme mental, mais aussi ce qu'on appelle le vide mental. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans le CVIM, le chemin de la véritable initiation magique de Franz Bardon. Un ouvrage très intéressant qui manque parfois de précision, mais c'est fait exprès. C'est pour permettre justement à l'étudiant de réfléchir sur sa pratique. C'est un bouquin vraiment qui est axé sur la pratique et qui vous fait réfléchir dessus. Donc souvent, il va y avoir de grands frustrés. Ils ne vont pas forcément comprendre les tenants et aboutissants de tel ou tel exercice. Néanmoins, ils sont très importants pour avoir une bonne base, quelle que soit la discipline que vous voulez avoir après. Par exemple, pour le vide mental, en page 84, étendez-vous confortablement sur un sofa, un lit ou asseyez-vous dans un fauteuil et décontractez-vous bien. Fermez les yeux. Toute pensée qui se précipite sur vous, rejetez-la énergiquement. Rien ne doit se présenter à votre esprit. Seul le vide absolu doit régner. Vous maintiendrez cet état de vacuité sans dévier et sans vous laisser aller. Au début, vous ne parviendrez à faire cet exercice que pendant quelques secondes, mais en le répétant souvent, vous le réussirez de mieux en mieux. Le but de cette pratique sera atteint lorsque vous pourrez demeurer 10 minutes dans cet état, sans vous laisser aller ou même vous endormir. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne nous donne pas la phénoménologie du vide mental. Il ne nous dit pas à quoi ça ressemble. Il compte sur notre pratique pour qu'on puisse nous-mêmes trouver les réponses à ces questions. Il nous met sur la voie, à nous de pratiquer. Je vais quand même vous donner quelques éléments, quelques clés par rapport à ce qui peut arriver lors du vide mental qui est vrai est très difficile à maintenir. Quelques secondes, peut-être une dizaine de secondes, c'est déjà énorme. Je me souviens que les premières fois où je pratiquais, quand je réussissais à acquérir en fait ce vide mental pendant quelques secondes, je me sentais comme pénétré par une énergie et je sentais que j'étais une présence. C'est-à-dire que c'est tout. Comme un espèce de plénitude plus que de vide en réalité. Et au niveau du temps, c'est ce qui était intéressant. J'avais l'impression de rester dans cet état pendant une éternité. Le temps n'était pas compté, et pourtant, j'en suis sûr, ce n'était que quelques secondes. Néanmoins, il y a une logique dans la pratique du vide mental. Et ça passe par une logique de progression.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer par faire des méditations destinées au vide mental tout de suite. Déjà, ça ne va pas fonctionner. Bien sûr, ça dépend de plusieurs facteurs qui vous sont propres. Néanmoins, dans le CVM, dans l'initiation magique de Bardone, vous trouvez une progression qui va aller de la paix mentale, c'est-à-dire une espèce de méditation pleine conscience, où vous allez être observateur de ce qui se passe dans votre corps, de ce qui se passe dans votre mental, de vos émotions, etc. Juste l'observateur, bienveillant de ce que vous êtes, de ce que vous émergez. Par la suite, il y a la discipline des pensées, où là, par exemple, on va essayer de prendre une pensée, de prendre une idée, un concept, et de se focaliser dessus à l'exclusion de tous les autres. Là aussi, ça prend quand même un certain temps avant de pouvoir maîtriser ça. Et c'est à la fin qu'on peut ensuite prétendre au vide mental, à pratiquer le vide mental, parce que tous les exercices d'avant nous aident en fait sur ce chemin-là. De plus, cela peut énormément servir pour créer des phénomènes extraordinaires de la conscience, c'est-à-dire des sorties du corps, du rêve lucide, etc., ou se mettre dans un état où on peut travailler, où on peut mettre des intentions. Par exemple, très souvent, le matin, quand je faisais mes wake back to bed, tout simplement, je me mettais au lit après un certain temps et je méditais. Mais cette méditation était à la fois soit du vélo que je faisais pour essayer de garantir en fait la venue d'un état vibratoire, soit je le consacrais en fait au vide mental, c'est-à-dire que j'étais et c'est tout, et je ne cherchais rien d'autre. Cela amène au lâcher-prise. Le lâcher-prise laisse l'intention se mettre en place et provoquer la sortie du corps ou l'expérience que vous cherchez. Néanmoins, dans le cadre de cette vidéo, nous allons continuer à essayer de déplacer le poids d'assemblage et pour ce faire, on va méditer ensemble une petite dizaine de minutes pour programmer une sortie hors du corps pour ce soir ou demain matin. Ou même dimanche matin, ça va dépendre de comment vous êtes disponible ce week-end. Donc tout simplement, je vous invite à fermer les yeux. Nous allons donc commencer cette méditation en vue de programmer une sortie hors du corps pour ce soir, demain matin, dimanche matin. C'est comme vous voulez. Profitez aussi de ce temps pour vous délasser après une bonne journée de travail, j'imagine. Je vous invite aussi à trouver une position, peut être assis sur une chaise, sur un canapé, ou alors allongé sur votre lit. Ce qui compte, c'est que vous êtes bien. Fermez les yeux si ce n'est pas encore fait, et ça commence par 5 grandes respirations qu'on va effectuer ensemble. Vous respirez par le nez et vous exhalez ensuite par la bouche. On va commencer par un scan tout simple, en partant de la tête jusqu'aux pieds. Commencez par le sommet de votre crâne. Ressentez tout ce que vous pouvez percevoir, toutes les petites sensations, tous les petits picotements, la chaleur peut-être, une pression. La sensation se déplace petit à petit jusqu'à votre cou et enfin jusqu'au niveau des épaules où elle vous détend complètement.
Une fois cela fait, elle descend vers le torse, les bras, les mains, jusqu'aux doigts. La sensation continue aussi au niveau des hanches, des jambes, avec les cuisses, ensuite les mollets et les pieds. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur un point précis de votre corps. La zone qui se situe juste en dessous de votre nez et au-dessus de la lèvre supérieure. Vous allez ressentir le léger toucher de l'air à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez. Concentrez toute votre attention sur cette zone, toute votre conscience. Et plus la sensation est grande, plus votre conscience semble s'altérer. Vous n'entendez que ma voix pour vous guider tout au long de ce chemin. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez toucher la zone en dessous de vos narines, au-dessus de vos lèvres supérieures. Et vous serez immédiatement transporté. Vous allez shifter votre conscience de votre environnement actuel à celui de l'autre côté, le monde imaginal. 1, 2, 3. Vous êtes dans une espèce de jungle. Regardez autour de vous. Entendez la musique de cette nature. Vous commencez à marcher, vous êtes confiant. Cet environnement étrange et néanmoins accueillant. Vous remarquez en vous déplaçant que vous êtes sur une sorte d'ancien chemin de pavés qui traversait autrefois peut-être un ancien royaume dans cette jungle à l'aspect amazonienne. Vous arpentez ce chemin de jadis et vous sentez comme si toute la selva, toute la jungle, sa conscience était à vos côtés et vous observait avec bienveillance. Au bout d'un certain temps, vous vous retrouvez devant ce qui semble être l'entrée d'une grotte. Elle contraste énormément avec la végétation de la jungle. On dirait une sorte de trou noir au milieu d'une mer d'émeraude, ou comme une bouche profonde, ou alors une ancienne matrice, celle qui formait autrefois les premiers hommes de la civilisation. Vous continuez alors à marcher courageusement, et vous entrez alors dans ce sanctuaire naturel et obscur. Vous entendez le bruit des gouttes, des stalactites, et vous vous souvenez d'une chose, c'est la grotte des âmes, là où autrefois les grands prêtres d'une très ancienne civilisation venaient pour méditer et poser des intentions. C'étaient alors des maîtres de la décorporation, et c'était ici qu'ils demandaient à leur inconscient ou à leur surmoi de les aider à pratiquer ces expériences mystiques. Vous voyez alors un genre d'escalier taillé directement dans une pierre noire comme de l'onyx. Et vous descendez, et je vous laisse imaginer tout autour de vous l'histoire de ce grand peuple sur des parois translucides qui, tels des hologrammes, narrent l'histoire de cette grande civilisation, leurs coutumes, leur art, leur apparence. Mémorisez bien toutes ces informations et je vous retrouve à la fin de cet escalier.
Vous êtes maintenant à la fin de l'escalier. Il ne reste plus que quelques marches. Une fois arrivé, vous voyez un genre de fontaine. C'est étrange et magnifique parce que l'eau qu'elle contient s'illumine d'une bioluminescence turquoise incroyable. Vous y approchez et je vais vous demander de plonger un doigt à l'intérieur de l'eau. Observez l'onde qu'elle crée dans le silence absolu de cette grotte. Portez maintenant ce doigt sur votre front. Vous êtes maintenant purifié de vos émotions et de votre mental et vous pouvez continuer votre chemin. Car juste derrière cette fontaine se trouve une porte massive, gigantesque. Vous y voyez naturellement une sorte de serrure qui s'adapte à la clé de voyageur que vous possédez maintenant. Si vous n'avez pas de clé de voyageur, imaginez toute forme de clé et toute forme de serrure. Je vous invite maintenant à ouvrir la porte. La porte s'ouvre sans fracas et vous pouvez voir qu'elle donne sur un autre espace. Là, un être, votre higher self ou inconscient, s'y trouve. Quelle que soit la forme qu'il prend pour apparaître, acceptez-le, car il est là pour vous aider. Saluez-le et demandez-lui humblement, avec une phrase à l'affirmative, sans négation, que vous souhaitez sortir hors de votre corps pour une date que je vous laisse choisir. De façon solennelle, demandez-le 3 fois. À la fin, remerciez-le. Et une fois que c'est fait, laissez les portes se refermer toutes seules. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez porter votre index dans ce même espace situé sous vos narines et au-dessus de la lèvre supérieure. Et vous serez téléporté directement dans votre chambre, en sécurité, en paix et calme. 1, 2, 3. Bravo, vous avez fini la méditation. Comment est-ce que vous vous sentez? Dites-le sur le chat, parce que normalement on est en première live. J'espère que vous êtes en paix, que vous avez pu utiliser votre symbole comme il faut. Surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des expériences demain ou après-demain, ce soir. Quel que soit le type d'expérience, il n'y a pas de petite expérience. Que ce soit un rêve avec une guidance, que ce soit un rêve lucide, que ce soit une sortie hors du corps ou alors une sortie intermédiaire, qu'importe. Ce qui compte, c'est comment vous l'avez ressenti et ce que vous en avez retiré. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao.